Durant cette petite vidéo, je vais m'arrêter un tout petit peu les dynamiques de réseau. Si on souhaite que des personnes travaillent entre elles, coopèrent, collaborent, il faut bien comprendre que on est plus sur un processus dynamique que sur le fait que les gens se mettent à coopérer d'un seul coup, passent de non-coopération à coopération, ou passent de non-réseau à réseau. Et donc, c'est un peu pour ça que je souhaite vous expliquer un petit peu les différentes étapes. Alors c'est bien sûr un schéma théorique, donc il sera tout à fait critiquable, mais ceci dit, ça permet un peu de comprendre. D'ailleurs, je vais m'appuyer sur ce que vous êtes en train de vivre pour l'illustrer. Donc si on part au niveau de la première étape, on a les petites flèches là qui représentent des individus. Et donc ces individus passent les uns à côté des autres dans la rue et se connaissent pas, échangent pas entre eux. Et donc si ça se trouve, on a des personnes qui partagent les mêmes sujets d'intérêt, du style les petites flèches vertes. Et le fait que ces personnes-là partagent les mêmes centres d'intérêt, si jamais elles avaient un petit système qui leur permettait de se reconnaître, peut-être qu'elles se mettraient à causer et s'apercevraient qu'elles ont des choses à faire ensemble. Donc l'acte fondateur d'un réseau, c'est de rassembler les personnes autour de ce qu'on appelle un objet commun partagé. Et donc, ce que vous êtes en train de vivre là à Lomé, si vous êtes tous là, c'est parce que vous partagez un espèce d'objet commun. Vous êtes intéressé certainement par les TIC, par les usages sociaux des TIC et par les expérimentations. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes là. Le fait d'être là, toutes les personnes qui sont plutôt intéressées qui ne sont pas intéressées par ça, du coup sont restées à se balader dans la rue. Et vous êtes du coup entre vous. Donc vraiment cette idée d'objet commun est une fonction très importante pour qu'un réseau commence à fonctionner. Euh, Évidemment, ce dont on s'aperçoit, c'est que pour que ces petites flèches puissent discuter entre elles, il faut qu'elles fassent connaissance. Donc là, il y a plein de techniques pour ça. Se mettre une petite étiquette sur la poitrine, un petit badge, se débrouiller pour que les gens puissent discuter entre eux, donc prévoir des moments informels, prévoir des moments de présentation. Donc ça, en réel, vous l'avez forcément vécu, et le fait que vous ayez un badge ou que vous puissiez discuter entre vous, petit à petit, vous allez, comme ça, les flèches vont faire connaissance. Ça, si on se met sur Internet, il faudra mettre des systèmes de cartographie, des systèmes de listes de discussion en place pour que ces personnes-là puissent échanger, partager et s'apercevoir que peut-être elles sont, oui, certes toutes les personnes sont là autour d'un même objet commun. Par contre, dès qu'on va commencer à discuter, on va voir que il y a peut-être des personnes qui sont plus intéressées, et là on passe à la troisième partie du schéma, plus intéressés par les imprimantes 3D, d'autres plutôt par les fraises numériques, d'autres plutôt par les outils web qui permettent de collaborer. Et donc le fait que les personnes se mettent à discuter, on va voir émerger des thématiques. Donc là il y a deux solutions, soit les thématiques sont des thématiques qui sont posées par les organisateurs, soit le rôle de l'animateur de réseau va consister à être attentif aux thématiques qui vont émerger. Et donc le principe des bootcamps, c'est un peu ça, c'est d'être attentif aux thématiques qui émergent et du coup de rassembler les personnes autour d'une même thématique. Mais si on transfère ça à l'internet, on peut voir des personnes qui discutent sur une même liste de discussion, et puis on commence à voir émerger des thématiques. Et là, quand ces thématiques commencent à émerger, les personnes vont pouvoir passer à des listes de discussions thématiques, des forums ou des espaces de coécriture type des wikis, pour que les gens puissent partager au niveau de ces thématiques et commencer à créer du bien commun. Je reviens sur cette fameuse notion qu'on a esquissée tout à l'heure. L'idée, c'est de bien trier les personnes qui ont envie de coopérer, qui ont envie de partager, des personnes qui sont plutôt qui n'ont pas envie de ça. Et donc, puisque on considère que c'est une notion fondamentale pour qu'un réseau puisse fonctionner, la notion de partage, on va essayer de faire vivre aux gens ce que nous on appelle de petites expériences irréversibles de coopération, pour que les personnes s'aperçoivent que nous tous on est potentiellement moins bêtes que tout seul si on s'organise un peu pour coopérer, collaborer. Donc une fois qu'on voit ces thématiques émerger, donc les gens vont discuter, et donc j'imagine qu'au bout de maintenant quasiment une semaine, il y a des petits groupes qui sont constitués, et des fois ces petits groupes vont des fois s'arrêtent là.
en termes de fonctionnement. Donc on a des discussions, des forums où les gens s'échangent des tuyaux, se résolvent des petits problèmes. Des fois on voit que ces groupes thématiques passent à des niveaux de projet et constatent qu'ils ont un même chantier ensemble, enfin qu'il conviendrait de partager. Et là on s'aperçoit que ces personnes peuvent dire tiens allez on va se faire un petit travail sur, prenons un exemple, aller se partager tout un tas de pièces d'imprimante 3D qui permettra de se faire un catalogue de pièces. Donc le projet c'est de faire une espèce de bibliothèque d'objets qu'on pourra imprimer par la suite. Ou alors on peut avoir un groupe à côté qui dit nous ce qui nous intéresse c'est de voir comment les imprimantes 3D on peut les utiliser à des fins pédagogiques. Et donc on voit que le projet, même si la thématique est proche, le projet est peut-être un peu différent. Et le fait que le projet soit affiché, on va avoir des personnes qui peut-être vont quitter le groupe, mais aussi on va avoir des nouvelles personnes qui vont entrer à partir du moment où le projet sera un petit peu lisible. Si on n'y prend pas garde, ces projets vont avoir tendance à s'enclipser, ou enfin plutôt s'enquister les uns les autres. Donc tout l'enjeu de l'animateur de réseau va consister à se débrouiller pour que les personnes puissent partager entre eux. Donc partager c'est ce que fait ce groupe là et qui pourrait alimenter celui-ci, le problème rencontré par ce groupe qui pourrait être résolu par celui-ci, ou l'innovation organisationnelle qui pourrait être mise en place par ce groupe et qui pourrait intéresser les groupes d'à côté. Donc là tout l'enjeu ça va être de se débrouiller pour que tout ça puisse circuler et que les richesses créées au niveau de ce projet puissent s'amplifier avec les richesses produites par le projet d'à côté. Et là on retrouve la notion de bien commun et surtout de protection juridique de ces nouvelles richesses créées pour que ces richesses s'enclipsant les unes avec les autres puissent fabriquer de la richesse de niveau 2 et de la richesse qui commence à être du coup spécifique du réseau, qui va pouvoir sortir du réseau, impacter du coup l'environnement et pourquoi pas se clipser avec des richesses en bien commun fabriquées par des réseaux d'à côté. Donc on pourrait tout à fait imaginer, donc là le dessin est un peu centré, mais imaginer du coup plein de réseaux qui se mettent à dialoguer entre eux. Si on se débrouille pour que les gens aient bien compris comment les réseaux fonctionnent et qu'on puisse amplifier ça par encore une fois, des petits outils informatiques, eh bien on peut comme ça fabriquer des mondes un peu plus humains et en partage. La petite séquence suivante consistera à maintenant vous présenter des outils de manière tout à fait pragmatique. À tout à l'heure.